Qui veut, monsieur Carisson? Non, c'était juste pour rappeler qu'on entend beaucoup parler de dépenses, mais on a aussi travaillé pour faire entrer dans les caisses de la ville plus de 786 000 euros et on n'entend pas parler de ça. Donc, si dans subvention d'investissement, c'est quoi ça? Enfin, bon. Alors, tout ça pour vous dire, puisque vous allez chercher, des subventions, je vous rappelle, c'est juste un petit rappel, puisque c'est pour ça qu'on a posé la question à M. Marquet tout à l'heure, s'agissant de l'AMI. Alors, l'AMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Alors, la ville de Saint-Pierre a répondu en partenariat avec Cap Nord à l'appel à manifestation d'intérêt. C'est ce qu'on appelle AMI, lancé par l'État. Elle a proposé une opération d'envergure pour la rénovation urbaine et la revitalisation du centre-bourg. Cette opération permettrait l'amélioration des conditions de vie. L'amélioration des conditions de vie des habitants actuels du centre-bourg par la réhabilitation de logements vétustes, mais également l'animation urbaine par la mise en valeur architecturale et patrimoniale. J'attire votre attention sur le fait que notre candidature est la seule de Martinique retenue parmi les 50 villes lauréates sur plus de 300 dossiers déposés. Alors aujourd'hui, quand j'entends dire que la ville n'existe plus, alors je me pose des questions, j'aurais aimé savoir, Hervé, peut-être que tu n'es pas au courant, puisque bon, à l'époque, tu ne siégeais pas, malgré que vous étiez élu, vous n'étiez pas venu, donc il ne faut pas rigoler, c'est une affaire sérieuse. Alors maintenant, je voudrais savoir pourquoi ça n'existe plus. On n'a jamais dit que ça n'existait plus, mais je peux me permettre de vous demander, avant de passer la parole. C'est ce que M. Marquet a dit. M. Marquet va vous répondre sur l'AMI. Je voulais vous demander de préciser votre rentrée de subvention de 780 et quelques mille euros, là. Je n'ai pas bien compris, je ne suis pas au courant. Vous êtes bien au courant. De quoi vous parlez précisément? Vous êtes bien au courant. Vous parlez de quoi, madame? Vous êtes bien au courant. Non, on ne va pas se jouer à ce jeu-là entre nous. Parlez clairement. Mais c'est vous qui jouez avec Mme Legault depuis tout à l'heure. Je vous en prie. J'ai appris à jouer aussi. Dites à la population. J'ai appris à jouer. Madame Laraille, dois-je comprendre que vous ne savez pas de quoi vous parlez? Madame Laraille, puis-je savoir de quoi vous parlez? Ben, je ne sais pas quoi. Allez-y, Madame Laraille, je vous en prie. Bon, alors donc je ne tiendrai pas compte de ce que vous venez de dire, puisqu'on ne sait pas de quoi vous parlez, d'accord? Donc je passe la parole à M. Marquet. Oui, heureusement que vous savez ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle l'AMI. Effectivement, l'AMI, c'est appel à manifestation de Québec. Ce dispositif, il existe depuis très très longtemps. Depuis, je crois, les années 90. Il a été réactualisé par le ministre Langevin et Cécile Duflot. Et dont le but, effectivement, c'est bien la revitalisation et la rénovation urbaine. Le Saint-Pierre en fait, il y a eu plusieurs sélections. Il y a eu une section régionale, et dans la section régionale, la sélection régionale, il y a eu 3 villes. Saint-Pierre, Basse-Marc et Saint-Anne. Saint-Pierre a été retenu tout simplement parce que, compte tenu de son patrimoine, de son passé, il y a certaines choses comme ça. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le dossier de candidature n'a pas été rendu dans la ville. Le dossier de candidature, c'était la préfecture, la sous-préfecture en particulier, et Cap-Nord. Donc, en dehors des départements, il s'agit bien de réhabiliter certaines maisons et surtout certaines façades. À part effectivement ce que vous avez reçu, un courrier de ces 2 ministres, et que M. le maire se baladait pendant les élections avec ce courrier en disant que ouais, nous avons fait ça, je peux vous assurer que, compte tenu de ce que nous avons trouvé comme héritage, et là, effectivement, on revient sur
Les différents marchés que vous avez, le marché de la PAF, le marché de 4 mois, je ne sais pas combien de temps, j'oublie le montant c'est resté, le marché aux poissons, le gouvernement régional de commerce que le tenir, la cathédrale, si on regarde effectivement la manière dont vous avez géré ce que vous avez entrepris, effectivement, je crois que pour le travail que nous avons mené jusqu'à présent, il est anormal que vous veniez revendiquer quoi que ce soit. Si vous vouliez revendiquer quelque chose, moi je vous aurais conseillé, de revendiquer effectivement la hiérarchie, la isolation de l'habitat insalubre du quartier fort, et particulièrement du quartier de Brassor. Là, voilà un projet que vous auriez dû faire quelque chose. 1999, vous êtes resté là 14 ans. Et c'est l'interconnexion avec les Gravidi, vous êtes conviés de casser les maisons pourquoi vous allez faire quelque chose. À l'intérieur de ce pays de la hiérarchie, vous savez ce qu'il y a? Il y a des familles, 350 familles, 200 maisons considérées comme étant installées. C'est là, pendant 14 ans, que vous allez faire quelque chose, et surtout pas sur la vie. Donc, effectivement, monsieur le Père, je suis obligé de reprendre ce que tu as dit, non, ne pas vous aimer sans autre. Merci. Je vais d'abord passer la parole à M. Carisson, qui me semble-t-il attend le micro. Non, je voulais bien préciser, je demande des informations sur ce qui était devenu la nuit. C'était juste des informations. Je ne suis pas là en plus de leçons, juste des informations. D'accord? Vous avez surtout dit que l'ami avait disparu. Donc nous rectifions ici l'info. Parce que si on ne répond pas, ben, c'est qu'on acquiesce. L'ami n'a pas disparu, l'ami a beaucoup évolué depuis que nous sommes arrivés, parce que nous avons trouvé juste une lettre, un papier, et tout à fait. Comme pour le reste, quasiment tout ce que nous avons trouvé, nous l'avons construit nous-mêmes. Carisson, vous avez la parole. Donc, monsieur le maire, concernant les taxes foncières, vous avez dit que 51 € par foyer fiscaux, bien entendu. Puisque vous avez dit que ça revient à 51 € ou d'augmentation par foyer fiscaux. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de foyers, enfin de personnes qui ne payent pas les impôts fonciers dus à une maison folle. Donc ce qui fait, ça fait beaucoup plus de 51 € pour ceux qui payent. D'accord? Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une moyenne par rapport aux foyers fiscaux. Voilà, donc maintenant si vous voulez me faire rentrer dans le foyer de chacun des foyers de Saint-Pierre, je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner. Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Madame Naloubou. Prenez le micro, madame. Donc, nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à la majorité, moins 5 votes contre. Le vote du budget primitif 2016. Donc, je m'y colle à nouveau. Pardonnez-moi, je vais essayer d'aller vite, même si la lecture est longue. Donc, comme annoncé à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, le budget 2016 se présente comme un budget de transition. Il doit permettre à la fois de mettre en œuvre les projets de la nouvelle municipalité tout en tenant compte de ce qui est déjà engagé. Mettre en place les outils permettant de poursuivre la résorption du déficit et de dégager des marges de manœuvre pour les prochains exercices budgétaires. Doit permettre d'investir dans de nouveaux programmes sans emprunter et avec une augmentation raisonnable des impôts qui permettra également de compenser le désengagement prévu de la CTM dans le financement de l'action sociale communale.
de renforcer les ressources humaines sans dérapage des charges de personnel. Il s'agit donc d'un exercice délicat où il ne faut pas hypothéquer l'avenir, mais au contraire bien le préparer, tout en mettant en œuvre les nouvelles orientations de notre municipalité élue en 2015. Le budget 2016 se présente donc en équilibre de recettes et de dépenses à hauteur de 11 802 431,20 €. Donc en section de fonctionnement, les recettes seront de 6 109 713 €, les dépenses de 6 109 713 €, investissement 5 692 718,20 € pour des dépenses au même niveau et un total donc de 11 820 431,20 €. Les dépenses sont donc compensées par des recettes au même niveau. En ce qui concerne les principaux chapitres, en recettes de fonctionnement, le chapitre 70, produits des services et des domaines, 197 000 €. Il est en légère diminution par rapport à 2015, qui était de 204 500 €. C'est à ce chapitre que sont constatées les recettes des services à caractère payant de la commune, dans l'attente notamment de la réouverture de la crèche. Cette réduction traduit une prévision prudente en matière de redevance des services à caractère social. Chapitre 73, impôts et taxes, 3 633 999 €. Ce chapitre présente la principale ressource de la commune. À l'intérieur même de ce chapitre, deux comptes, celui de l'octroi de mer et celui des contributions directes, représentent l'essentiel des recettes. Afin d'assurer le redressement financier des comptes de la commune et la continuité des missions de service public à la population, l'accroissement de la recette des contributions directes des impôts locaux est assuré par une augmentation raisonnable et ponctuelle des taux d'imposition. Ces taux demeurent très largement inférieurs aux moyennes des communes de la Martinique pour les deux principales taxes d'habitation et sur le foncier bâti. Les taxes d'habitation, donc les taux moyens en Martinique, je l'ai dit tout à l'heure, taxe d'habitation 29,15%, Saint-Pierre 18,86%, taxe sur le foncier bâti 28,50%, taux moyen martiniquais contre 23,93% à Saint-Pierre, et les taxes sur le foncier non bâti 25,78%, taux moyen martiniquais contre 26,16%, taux à Saint-Pierre. Le chapitre 74, dotation et participation, 1 969 511 €. Ce chapitre prévoit l'ensemble des dotations et participations auxquelles peut prétendre la collectivité et en premier lieu celle de l'État. Ce chapitre est en diminution régulière avec la baisse des dotations nationales. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 127 000 €. Ce chapitre constate les loyers perçus par la commune. Dépenses de fonctionnement, chapitre 11, charges à caractère général, 1 366 000 €. Ce chapitre globalisé est constitué des articles 60 à 63, à l'exception des comptes 621, 631 et 633 qui sont regroupés au chapitre 012. Sous ce chapitre sont notamment payés les achats nécessaires au fonctionnement des services et approvisionnement des chantiers, les services extérieurs tels que les locations, l'entretien, la réparation, les primes d'assurance, les études non suivies de travaux, les autres services extérieurs tels que les rémunérations d'honoraires, les annonces et insertions, les dépenses de fêtes et cérémonies, les frais postaux et de télécommunications, les impôts dus par la collectivité au titre notamment de la taxe foncière ou encore de la taxe. Ce chapitre est en diminution importante. Ce chapitre est en diminution importante du fait des efforts produits pour rationaliser les dépenses courantes. Il conviendra d'être particulièrement attentif à une exécution rigoureuse, car c'est ici que se joue en partie la marge de manœuvre de la collectivité. Il est indispensable de continuer à réaliser des économies dans ce chapitre, d'autant que l'augmentation des charges personnelles est appelée à se poursuivre en 2016. Chapitre 12, charges de personnel, 3 383 500 €. Ce chapitre globalisé est constitué des comptes 621, 631, 633 et 64. En dépit de la stabilité des effectifs de la collectivité en nombre, ce chapitre augmente de près de 5% du fait des régularisations auxquelles procède la municipalité, titularisation
évolution de carrière du personnel avec le renforcement de l'encadrement. Un ralentissement de l'augmentation, voire une stabilisation de ce chapitre peut être envisagé à compter de 2017. Il y a des départs en retraite que nous essaierons de compenser par des emplois aidés ou autres, mais bon voilà. Chapitre 14, atténuation de produits. 123 485 €. Ce chapitre prévoit des sommes à reverser au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 394 538 €. Sous ce chapitre sont notamment payées les indemnités des élus, en l'occurrence, il n'y en aura pas. Les frais de mission et de formation, ils sont réduits à juste ce qu'il faut, parce qu'il faut néanmoins que nos nouvelles équipes, nous formions à un certain nombre de domaines. Les contingents et contributions obligatoires, notamment celui du SDIS, sur lequel nous avons un retard, je ne vous apprends rien. Les subventions au CCAS et à la Caisse des écoles. La subvention au CCAS est en augmentation afin de compenser le désengagement prévu de la CTM dans le financement de l'action sociale communale. Alors, dans les 70 000 €, il était question d'une subvention du Conseil général, de l'ex-Conseil général à hauteur de environ 40 000 € et celle de l'ex-région Martinique était de l'ordre de 38 000 €. Là maintenant, il faut remplacer a priori ces deux subventions, sauf si la CTM change son fusil d'épaule. Donc, celle de la Caisse des écoles est très largement en diminution, l'exercice 2015 ayant permis par des efforts produits de résorber l'essentiel des dettes de l'établissement. Les subventions aux associations qui seront individualisées au prochain conseil sont stables. Les fonds de concours aux organismes publics. Au chapitre 66, ce sont les charges financières, 52 000 €. Ce compte permet le paiement des intérêts des emprunts contractés par la collectivité. Nous n'en avons pas contracté. Ce sont des emprunts qui étaient là avant qu'on arrive. Il est en diminution avec la fin d'un des emprunts remboursés par la commune. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 54 678 €. Cette prévision qui marque en partie la capacité de la collectivité à financer ses investissements par un apport de sa section de fonctionnement est en augmentation. Chapitre 42, opérations d'ordre entre sections, 10 200 €. Les montants contenus dans ce chapitre sont des dépenses d'ordre budgétaire de la section de fonctionnement. En l'occurrence, le montant comptabilisé correspond à la prévision des amortissements et des immobilisations. En termes de dépenses d'investissement, au chapitre 16, nous trouverons les emprunts à hauteur de 163 000 €. Il s'agit des remboursements de l'annuité du capital des emprunts, l'annuité des intérêts étant remboursée en section de fonctionnement. Cette dépense est également en diminution. Aucun emprunt nouveau n'a été contracté en 2015. Nous aurions bien du mal, puisque nous arrivons déjà difficilement à rembourser ce qui existe, ce que nous avons déjà expliqué. Nous serons obligés de purger la situation avant de prétendre à aller voir les financeurs pour faire de nouveaux emprunts. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 5 000 €. Dans le budget de Saint-Pierre, les dépenses d'investissement sont principalement ventilées en opérations d'équipement déterminées. Cependant, la mise en place des crédits d'investissement sont non affectés permettent de donner au conseil municipal une certaine souplesse dans l'exécution de ces dépenses annuelles, notamment pour du matériel informatique. Opération d'équipement, 1 876 632 €. Le budget d'investissement de Saint-Pierre s'organise essentiellement autour de la notion d'opération. En 2016 apparaissent de nouvelles opérations, en plus déjà de celles qui ont été initiées, voire ordre du jour détaillé. Par ailleurs, pour la première fois, le conseil municipal est invité à approuver 3 autorisations de programme afin d'assurer la sincérité du budget, tout en lissant les crédits de paiement des opérations pluriannuelles. Il convient d'ajouter à ces dépenses le solde d'exécution de 2015, déficitaire de 1 798 374 €, en ajoutant aux nouvelles opérations les nouvelles tranches des opérations déjà programmées et les restes à réaliser, les dépenses d'investissement. En ajoutant donc aux nouvelles opérations les nouvelles tranches des opérations déjà programmées et les restes à réaliser, les dépenses d'investissement s'élèveront à 5 692 718 €. Pour les recettes d'investissement, au chapitre 10, nous trouvons des dotations et fonds divers pour 190 000 €. La
Le fonds de compensation de la TVA augmente à proportion de l'augmentation des réalisations en investissement, c'est-à-dire des chantiers que nous poursuivons. Par ailleurs, au sein de ce chapitre, il serait utile de réaliser un travail de recoupement avec la DEAL et les services du Trésor afin d'optimiser le recouvrement de la taxe locale d'équipement. Au chapitre 13, subvention d'investissement, 790 229,50 €. À ces recettes nouvelles, il convient d'ajouter les restes à réaliser de l'année 2015. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, le niveau élevé de cofinancement des projets permet de ne pas prévoir d'emprunt pour l'exercice 2016. Heureusement. Chapitre 40, opération d'ordre entre sections, 10 200 €. Ce chapitre comptabilise en recettes d'ordre d'investissement les amortissements constatés en dépenses d'ordre de fonctionnement. Et au chapitre 21, pour terminer, le virement à la section de fonctionnement sera de 54 678,01 €. Recettes d'investissement donc égale au chapitre 023 de la section de fonctionnement en dépenses. La section d'investissement est donc équilibrée à 5 692 718,20 € en dépenses et en recettes. Collègues, vous avez la parole pour demander des précisions si vous le souhaitez. Notre expert financier est là pour répondre à vos demandes de précision. Je confirme que nous avons tout fait pour ne pas tomber sous la coupe de la Chambre régionale des comptes. J'avais promis personnellement au préfet à plat les vraies données financières de la mairie. Il nous attend au virage. Il savait que la situation était difficile. Nous ne lui avons rien appris. Nous lui avons apporté les éléments qui lui manquaient. Et quand nous lui avons vu en réseau d'alerte, quand il a entendu les chiffres, il m'a dit, monsieur le maire, bon, et avec ces chiffres-là, nous serons obligés de signaler la situation de la ville à la Chambre régionale des comptes. Et la Chambre régionale des comptes, je n'avais pas fini mes propos de tout à l'heure, mais c'est plus 35% d'augmentation de... C'est à peu près ça, pour 15 pilotes. La Chambre régionale des comptes avait demandé 35,42% d'augmentation des impôts à 15 pilotes. Donc nous avons voulu éviter ça et anticiper nous-mêmes tout ce que nous pouvions faire pour néanmoins présenter les comptes en équilibre et garder simplement les leviers d'action pour notre ville. Parce que quand vous montez sur la coupe de la Chambre régionale des comptes, vous perdez l'autonomie d'action au service des Pierrotins et c'est ce que nous n'avons pas voulu qu'il arrive. Collègues, vous avez la parole. Madame Lupon. Alors j'ai une demande de précision concernant tout à la fin du document, page... Il n'y a plus de page concernant l'état du personnel titulaire et l'état du personnel permanent. Est-ce que... Ouais, il faut le mettre à l'envers en fait. Enfin le mien il est à l'envers. À la fin, donc après à la page 145. Est-ce que vous pouvez me préciser s'il s'agit d'une feuille qui complète l'autre, d'une précision? Enfin, je n'ai pas bien compris. Ça concerne l'état du personnel titulaire au 1er janvier 2016. Quelle est votre question précisément? J'aimerais savoir si les deux documents qui ont été fournis venant de la Direction générale des services ressources humaines, est-ce que ce sont deux documents qui sont complémentaires? Est-ce que l'un explique l'autre? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, s'il y a eu une erreur qui s'est glissé un document qui devait remplacer l'autre? J'ai toujours du mal à comprendre votre question. Vous parlez de quelle erreur qui pourrait avoir été... Non, je vous ai demandé... Vous n'allez quand même pas nous demander de relister tous les tableaux, non? Vous avez une préoccupation précise. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Bon, alors je l'ai dit dans quelle langue cette fois-ci? Comment? Je l'ai dit dans quelle langue cette fois-ci? Je voudrais savoir si les tableaux qui ont été fournis à la fin du document sur le budget primitif sont complémentaires ou est-ce qu'ils se substituent l'un à l'autre?
Le personnel permanent, c'est celui qui... Je passe la parole à Madame Antaï Lampini, qui est à la limite, parce que je n'ai pas l'intention non plus de me faire responsable du personnel à la place du responsable du personnel. Donc je passe la parole à Madame Lampini. Donc effectivement, comme les tableaux précisent, nous avons donc un état du personnel titulaire, comme son nom l'indique, le personnel titulaire, et donc un état du personnel permanent qui représente également le personnel non titulaire. Donc ce sont deux tableaux différents et complémentaires. Comment? Ça y est, vous êtes satisfait? Je comprends que le degré de précision de les documents puisse un petit peu dérouter, parce que c'est vrai que nous n'en avions pas l'habitude quand nous étions en opposition, donc je comprends que ça vous déroule quelque peu, mais c'est la nouvelle présentation. Et pour ce qui est du personnel titulaire, puisque vous me permettez de rebondir là-dessus, oui, on me souffle que c'est tout simplement une présentation légale. Mais peut-être que vous n'étiez pas habitué à la présentation légale des choses. Bon, on tourne la parole pour parler précisément du personnel titulaire. Nous allons effectivement reprendre un plan de titularisation qui avait été stoppé pour on ne sait quelle raison, 12 ans ou 3 ans avant notre arrivée. 3 ans. 3 ans, donc le plan de titularisation du personnel qui avait été promis, c'était un plan de titularisation, avait été stoppé, mis à l'arrêt. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème financier, donc c'était encore de la méchanceté probablement. En tout cas, nous, on va reprendre ce plan de titularisation, c'est pour ce que nous avons prévu au niveau de la masse salariale, qu'elle n'est pas susceptible de baisser. Il va falloir accompagner à la recherche de nouvelles, effectivement, recettes, parce que c'est notre préoccupation aussi. Il ne s'agit pas pour nous que de sabrer dans les dépenses, il ne s'agit pas pour nous d'aller chercher des augmentations d'impôts ou autres, il s'agit pour nous à terme de faire que les recettes de notre ville, par l'activation de l'économie, de son économie, puissent rentrer tout naturellement des nouvelles recettes. Il s'agit par exemple de la ZMO, il s'agit du tourisme. Donc une fois que cette ville va commencer véritablement à s'enrichir sur le potentiel qui sommeille, nous allons pouvoir donner vraiment un confort de vie meilleur aux Pierrotins. C'est ça notre aspiration. Nous ne sommes pas des boutiquiers venus là pour gratter les fonds de tiroir sans perspective et sans espoir pour notre population. Mais nous sommes obligés de passer par là. Madame Lupon. Parmi notre personnel permanent, est-ce que, je sais pas, ça vient comme ça? Ça fait pas longtemps qu'on est là, c'est comme ça. Est-ce qu'il est prévu l'embauche de certains écrivains, démissionnaires, par exemple auprès de la famille? C'est oui ou non? Primé au concours. Madame Lupon, je crois qu'il se fait tard pour tout le monde. J'ai du mal de plus en plus à comprendre vos questions, mais je ne sais pas de qui vous parlez, mais il n'est pas prévu d'embauche d'écrivains à l'origine syndicale. Y aurait-il d'autres questions en rapport avec le budget? Pas d'autres questions? Nous passons donc au vote. Qui vote contre? 5 votes contre. Qui s'abstient? Donc budget 2016 adopté à la majorité, moins 100 votes contre. Bien, nous passons donc au vote des subventions à la Caisse des écoles et au Centre communal d'action sociale. Suite au vote du budget primitif 2016 et de la commune, et afin d'équilibrer les budgets primitifs de la Caisse des écoles et du CCAS, le maire propose d'attribuer une subvention à inscrire à la section de fonctionnement
recettes des budgets primitifs 2016 respectifs, les montants sont les suivants: 115 000 € pour la Caisse des écoles et 70 000 € au CCFS. Donc on vient demander aux membres du conseil municipal d'approuver le montant des subventions proposées. Vous avez la parole. Madame Dupont. Alors, donc, l'année dernière, donc en 2015, la subvention qui était prévue pour la Caisse des écoles était d'environ 256 000 €, qui correspondait à ce que Cap-Nord a reversé à la municipalité. Je commence à être fatiguée de ma voix tremble, je vais parler plus lentement. 256 000 €, on est passé donc à 115 000 €. Bien sûr, il existe un deuxième budget rectificatif. Donc nous sommes étonnés de ce faible montant, on va dire, de 115 000 €, sachant que, je répète, vous avez diffusé les autres informations, mais je ne vais pas vous reprendre, parce que vous m'avez dit de ne pas vous donner une leçon, c'est ça. Donc simplement, j'aimerais savoir s'il y a d'autres sources de financement, dont la demande de budget qui aurait dû être présentée donc, à votre arrivée, juste avant. L'employé il y a bien un changement de majorité, mais les employés qui sont là sont toujours chargés de faire le travail, de l'activité. Donc, vous avez pu peut-être vous en préoccuper cette année. Donc, est-ce que les demandes de financement auprès de la CAF que nous avions initiées et pour lesquelles nous avons transmis en 2014, est-ce que ces demandes de financement ont été faites, ce qui justifierait donc ce faible montant de 115 000 € au budget primitif accordé à la Caisse des écoles, ce qui permettra de motiver notre vote. Je vais répéter ma question. Elle est quelque peu confuse, mais on tentera quand même d'y apporter réponse. J'espère que ça vous satisfera. Je passe la parole dans un premier temps, Madame Rampini. Effectivement, la dotation, le versement de la dotation, la collectivité par la Caisse des écoles en diminution, puisque cette année, en tout cas 2016, on a 2 à la retraite. La subvention permet également de payer le salaire des agents affectés à la Caisse des écoles dans un premier temps. Nous avons une subvention CAF également qui devrait arriver sur l'année 2016, mais qui normalement concerne l'exercice 2015 en partie. Donc voilà pour les premiers éléments de réponse. Et ce budget, bien entendu, s'est inspiré, là aussi c'est la question qui m'avait été posée par Mme Naramoutou, de ce qui a été réalisé en 2015. Peut-être que je devrais passer la parole, c'est-à-dire que nous savons ce que ça a coûté en 2015, donc nous avons adapté le budget en conséquence. Peut-être que M. Saint-Rose-Rosebon pourra apporter des précisions. Merci, monsieur le maire. Effectivement, une précision technique. Le besoin en financement de la Caisse des écoles est en diminution, d'environ 100 000 €. On passe en fait d'une subvention versée en 2015 de 220 000 € à un projet de 115 000 cette année, notamment à partir de 2 postes principaux, enfin de 3 postes. Il y a effectivement une réduction des dépenses de personnel. Il y a également une dette d'investissement qui a été couverte sur le budget de 2015 qui était de 59 000 €, et donc c'était une dépense ponctuelle, donc il ne réapparaît pas au budget 2016. Et puis il y a enfin des dettes liées au TAP, notamment à un certain nombre d'interventions, notamment associatives, qu'il fallait honorer. Et donc l'exercice 2015, en réalité, a permis de rattraper, un peu comme sur le budget municipal, des choses qui étaient restées un peu en instance. De fait, ce rattrapage étant réalisé, le besoin de financement sur 2016 est moins important. Il y a d'autres questions?
l'information, donc pour l'information de tout le monde. Donc cette année, nous repartons sur l'idée d'une mise en concurrence de plusieurs structures susceptibles d'organiser non seulement les TAP, mais aussi la garderie périscolaire, parce que nous avons eu ce retour de demande d'amélioration de ces services en les optimisant au meilleur coût. Donc nous allons mettre en concurrence des structures spécialisées dans ce domaine et donc de fait nous allons aller encore chercher une optimisation des coûts de fonctionnement de cette caisse des écoles. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. 5 abstentions, c'est bien ce que j'ai compris. 5 abstentions, donc ce vote des subventions de la Caisse des écoles et du Centre communal d'action sociale est adopté à l'unanimité. Point 5. Rénovation de la cathédrale du Bouillage, phase 1B, modification du plan de financement. Je passe la parole à M. Marquet. Lors du précédent conseil municipal, signé du 25 février 2016, le plan de financement de la phase 1B de l'opération précitée affichait une erreur matérielle. Par conséquent, afin de modifier l'extrait des délibérations concernées, il convient donc de délibérer à nouveau. Et pour rappel, le retard pris sur la réalisation des travaux concernant l'opération rénovation de la cathédrale du Bouillage impose la révision du plan de financement de la dite opération. La Convention Fonds européen agricole pour le développement rural a expiré le 30 juin 2015. Il a été décidé de réaliser la première phase de rénovation en 2 étapes. Celle-ci d'un montant global définitif de 1 303 186 €. Serait scindé en une phase 1A correspondant au financement fédéral inscrit au programme opérationnel 2007-2013. Une phase 1B correspondant au financement fédéral inscrit au programme opérationnel 2014-2020. Cette dernière prend ainsi le relais de la première phase pour l'achèvement des travaux. Ainsi, le plan de financement de la phase 1A serait le suivant. Fonds européen, 134 222 €. Subvention ministère de la Culture, 77 406 €. Collectivité territoriale Martinique, 151 677 €. Commune, 23 725 €. Pour un total de 387 031. La phase 1B serait réalisée comme suit. Réévaluée, pardon. Serait réévaluée comme suit. Fonds européen 317 722 €. Subvention d'AC 183 230 €. Collectivité Martinique 359 041, commune 56 160 €. Alors, le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le nouveau plan de financement des phases 1A et 1B, l'autoriser à solliciter les cofinanceurs suivis. Vous avez la parole s'il y avait des questions. Donc c'est juste une correction d'erreur matérielle. Nous avions déjà, dans la philosophie, adopté cette délibération. Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc nous passons à la question 6.
finalisation du boulevard Saint-Léger-Lalin et je repars la parole à M. Marc. Le projet d'aménagement du boulevard Saint-Léger-Lalin s'intègre dans une vaste opération de requalification du front de mer, dont l'objectif est d'en faire une zone femme et conviviale à la fois diurne et nocturne, et développer l'attractivité touristique de la ville. Dans ce cadre, et afin de promouvoir l'attractivité globale de son centre, la ville de Saint-Pierre a orienté prioritairement ses actions urbaines sur la restructuration des lieux situés en front de mer et commerce par la mise en œuvre d'aménagements permettant de mieux qualifier sa fréquentation, son attractivité et son animation. Une première délibération a été prise en décembre 2015 pour le fonds de financement suivant. Fonds européen de développement économique et régional, 1 284 351 €. État, 282 757 €. CTM, 770 611 €. Ville de Saint-Pierre, 231 180 €. Soit un montant total de 2 568 703 €. Cependant, il convient de reprendre le plan de financement en tenant compte des dépenses réelles de cette opération. Cela impactant la participation du cofinanceur de la manière suivante. FEDER, 1 080 259 €. État, 237 837 €. CTM, 648 755 €. Commune de Saint-Pierre, 194 626 €. Soit un total de 2 162 519 €. D'autre part, afin d'achever cette opération qui n'a pas été terminée dans le délai sur le programme opérationnel FEDER 2007-2013, il est nécessaire de s'inscrire sur le programme opérationnel FEDER 2014-2020 en proposant le financement suivant. Alors, FEDER, donc 216 741 €, État, 47 639 €, CTM, 129 924 €, Ville de Saint-Pierre, 38 977 €. Total, 433 080 €, 82 €. Donc, le meilleur demande du Conseil municipal a adopté le nouveau plan de financement pour le POFEDER 2014-2020, le plan de financement global de tous les cofinanceurs. Est-ce qu'on rappelle un petit peu l'opération? Très rapidement, les travaux concernant le boulevard Saint-Léger-Lalin, donc à la limite, c'était ce qu'on appelle la voirie des oliviers, c'était le plus important, l'éclairage public des bâtiments, tout ce qui est kiosque et puis équipement pour le petit train, et puis l'aménagement paysage. Donc, l'ancienne municipalité avait pensé à faire de cette voie une voie de transit. Et comme nous l'avons signé, il s'agit pour nous de faire une place conviviale et attractive. Donc, nous avons transformé l'aspect transit par un aspect promenade purement front de mer, réservé en gros et en particulier aux piétons, avec effectivement quelques exceptions pour tout ce qui est 10, en fait, les pompiers et éventuellement les autres services pour alimenter les commerces, peut-être. Donc, ce qu'il faut observer là, c'est qu'il y a un plan de financement global, c'est-à-dire avant le début de toute opération, on fait ce qu'on appelle une estimation sommaire et globale, et après le financement, on cherche des partenaires. Les partenaires sur cette opération, c'est le FEDER, l'État, la collectivité et la municipalité. Alors, le
plan de financement qui était le premier chiffre donné de 2 568 703 €. Et actuellement, on a réalisé 2 162 710 €. Or, le chantier n'étant pas fini, mais les délais étant terminés, le dernier montant, 433 082, c'est le solde, c'est la différence entre le financement et le réalisé qui nous permet de le demander sur le nouveau programme. Parce que le programme sur lequel il était attribué, donc il est terminé, je crois, au 30 juin 2015, et donc il faut refaire les demandes concernant les 433 000 € aux différents financiers, cofinanciers. Je crois que je vous ai tout dit. Merci Mario. Donc, en résumé, c'est l'exercice auquel nous avons été confrontés pour beaucoup de chantiers, quasiment tous, parce que la difficulté supplémentaire à laquelle nous avons été confrontés, ça a été d'arriver au moment de cette bascule du programme opérationnel 2007-2013 à celui 2014-2020. Donc tous les chantiers devaient être clôturés au 31 décembre ou plus tard. Ça a été le cas du boulevard Saint-Géraldin, c'est pour ça qu'on a été obligé de couper en deux la première planche de la cathédrale, donc on a saucissonné tout, et c'est l'exercice auquel nous livrons, et nous essayons de ne pas perdre, et nous battons tous les jours pour que ces chantiers se terminent dans de bonnes conditions. Et là, si nous n'étions pas livrés à cet exercice, c'est 433 082 € qui nous manqueraient pour terminer ce boulevard. Donc ça voudrait dire que le chantier sera à nouveau à l'arrêt. Donc quand on laisse croire que nous sommes mis simplement dans des chaussons confortables de ceux qui nous ont laissé ces chantiers, je vous laisse juge. Mais si c'était si facile à terminer, ils ne nous auraient pas attendu pour être terminés. Donc je vous confirme que c'est avec notre sueur mis sur la table, Mario est sur le front, mais il y en a bien d'autres, que nous faisons ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Il en est de même pour la RHI, le quartier fort, dont tu as parlé tout à l'heure. Ben, l'échéance, c'était début mars. Nous sommes toujours susceptibles de perdre les 3 millions € de financement qui étaient votés, qui étaient attribués à la ville de Saint-Pierre pour cette opération. Simplement parce qu'elle n'avait pas avancé, et donc à un moment donné, le roi dit, bon ben je reprends mes billes. Donc là, nous sommes en train de nous battre pour obtenir, avec l'aide du sous-préfet qui vraiment nous soutient, qui sait notre volonté de faire les choses, on essaye d'obtenir la prorogation du délai de cette subvention pour ne pas être à l'arrêt sur ce chantier de la RHI. Donc nous n'avons pas encore de certitude sur la RHI, mais nous nous battons sur ce même front pour quasiment tous les chantiers de Saint-Pierre. Y a-t-il des questions? Madame Dupont. Ce n'est pas une question. Je peux quand même intervenir? Oui? D'accord. Alors, c'est une première précision, M. Marquet, contrairement à ce que vous avez dit, il n'a jamais été question de zone de transition, il a toujours été question de zone piétonne, donc avec le passage autorisé pour les services dont vous avez parlé, notamment. La première chose. La deuxième, concernant la hiérarchie, je suis contente parce que très fréquemment, cette hiérarchie va en fait se faire, puisqu'il y a notamment un des administrés qui a fait ce qu'il a pu pour les choses, il a réussi, mais grâce à vous, ça va être fait, puisque c'est un de vos amis. Donc c'est tout. Je vous félicite. Enfin, je termine par ça. Je dirais que lorsqu'on aide une entreprise à se mettre en faillite, pour qu'elle puisse arrêter les chantiers sur Saint-Pierre, et puis que le lendemain du jour où on apprend, c'est une entreprise qui est votée, mais c'est dommage, le lendemain du jour où elle a fait faillite, l'entreprise a fait faillite et ne peut plus continuer les travaux sur Saint-Pierre,
Puis le lendemain, je ne sais pas quelqu'un qui l'a dit, je l'ai vu. Le lendemain, cette même entreprise est sur le chantier du tribunal d'appel de Fort-de-France, du côté de Périgord. C'est vrai, c'est plus difficile de terminer dans les temps. Alors, quant aux chaussons, je vous indique que les chaussons existaient bien concernant le boulevard Saint-Léger-Laleur, puisqu'il y avait il y avait un bilan à faire, je ne sais plus, je ne trouve plus le mot, je trouve un bilan à faire à la fin de, justement, entre cet abandon volontaire, on va dire, des chantiers pour cause de fin d'entreprise et la reprise d'une autre entreprise. Donc ça n'a pas été sans le combat incessant de M. Mathieu Lemondi, que vous avez gardé d'ailleurs, qui a travaillé, y compris lorsqu'il y avait plus d'élus, lorsqu'il y avait une commission qui a travaillé d'arrache-pied et qui a fait le travail qu'on attend de l'administrer, qui a permis, lorsque vous êtes arrivés, que les choses soient résolues pour que vous puissiez prendre la suite, comme c'est le cas de la République française, qui autorise donc la continuité des choses. Donc, il n'y a pas de glorieux à voir, on est dans la suite, dans la continuité. Merci. On votera pour, évidemment. Merci Madame Lupon. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que notre travail, on sait ce qui a été fait. Effectivement, je confirme, Jackie Espartero protestait un petit peu dans les coulisses. Et nous avons bien choisi l'option voie piétonne, balade de fond de mer, plutôt qu'une voie de circulation des automobiles. Et jusqu'à maintenant, nous ajustons et nous rectifions les deux, parce qu'on m'a reproché d'avoir cassé des trottoirs qui étaient magnifiques pour en refaire d'autres. Mais vous avez cité quelqu'un tout à l'heure qui effectivement est quelqu'un que j'ai appris à connaître et qui était effectivement, qui faisait office de directeur de cabinet de mon prédécesseur. On m'a accusé d'avoir fomenté une chasse aux sorcières. J'avais 8 jours de délai pour le remercier et qu'il prenne ses valises et qu'il parte. Finalement, il est resté et il a été de ceux qui ont dit, Monsieur le maire, ces trottoirs qu'on nous a laissés, ils ne sont ni faits ni à faire. Donc je vous propose que l'on essaye de les refaire. Et donc c'est pour ça que nous avons conjugué avec l'entreprise qui a repris le chantier pour faire passer une part de financement sur les trottoirs magnifiques qui longent les rues de Figuier. Et on m'a obligé aussi de casser les pavés qui avaient été posés sans tenir compte que sur la maquette d'origine, il y avait le mobilier pour l'abri du petit train. Donc nous avons trouvé un chantier qui marchait à l'envers, qui allait dans n'importe quel sens. Et petit à petit, nous sommes en train de le remettre à l'endroit. Donc c'est pas si évident que ça. Nous n'évitons pas de choses qui ne méritaient plus que d'être inaugurées. Je tiens à le dire et personne ne m'empêchera de dire la réalité de ce que nous vivons. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je passe aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc, il ne nous reste plus, chers collègues, qu'un petit chapitre questions diverses. Au cas où il y aurait une intervention, quelqu'un voudrait s'exprimer. Je n'en ai pas personnellement. Ceux qui veulent signer les documents, ils sont à disposition avant qu'ils ne partent. Donc, en tout cas, je le signale, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ils sont à votre disposition. Donc, dans chaque collègue, je ne serai pas plus long. Je vous remercie beaucoup de votre travail ce soir.